Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, l'émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, au programme, un mélange entre The Crow et Ken le Survivant, avec des faux airs de story au freaky ou de prod à la Sushi Typhoon, le tout à la sauce italienne bien sanglante, saupoudrée de mauvais goût et de manque de budget. Son taux de gore pour le moins élevé et la discrétion de sa boîte de prod et de distribution en font à coup sûr un candidat remarquable pour mon cinéma interdit. Et j'espère que vous êtes prêts pour la baston, parce qu'aujourd'hui, ça va chier. Générique. Avant de vous parler d'Adam Chaplin, je me dois de vous dire quelques mots sur la Necrostorm. C'est une boîte de production et de distribution italienne indépendante, dirigée et fondée par Giulio De Santi à la fin des années 2000, début 2010, qui s'est rapidement spécialisé dans le splatter qui tâche, le ciné-gore bien violent et complètement over the top, les productions à petit budget et familiales. Familiales dans le sens où elles sont montées en famille, pas destinées à un public familial. Non, surtout pas. Aujourd'hui, en 2023, la Necrostorm, c'est 11 films sortis et une petite quinzaine de productions en chantier, ce qui en fait une boîte pour le moins active, sans compter les comics ou jeux vidéo qu'elle s'est mise à produire en parallèle. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite en 2019 sur Little Necro-Red, sorte de réinterprétation hyper gore du Petit Chaperon Rouge, qui n'a plus grand chose à voir avec le conte original, mais il y a encore beaucoup de films de la Necrostorm dont j'aimerais parler, comme les sagas Hotel Inferno ou Tighter. Au fil de ses œuvres, la firme a mis en place une sorte d'univers étendu dystopique, une espèce de cauchemar vivant où tout et tout le monde est laid, sans aucune place pour l'espoir ou l'optimisme. Elle a développé une esthétique commune à la plupart de ses films, une véritable famille de cinéma avec des comédiens, des maquilleurs, des techniciens, des réals ou scénaristes qui viennent bosser sur la plupart des longs métrages estampillés Necrostorm. Finalement, la Necrostorm est une héritière de boîtes de prod comme la Full Moon Features de Charles Band ou la Sushi Typhoon, si chère à mon cœur. Mais malheureusement, à l'instar de ces boîtes, la Necrostorm connaît depuis quelques années quelques passages un petit peu difficiles, notamment financièrement, à tel point qu'ils sont obligés, pour chacune de leurs productions, de passer par la case récolte de fonds. Et oui, ça veut probablement dire que sur la quinzaine de projets en préparation que j'évoquais il y a quelques minutes, pas mal de projets risquent de ne jamais voir le jour. En tout cas, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. La Necrostorm n'a pas les moyens, à elle seule, de financer tous ces projets. Mais pour l'heure, revenons au début de la Necrostorm avec son tout premier film, parfait représentant de l'esprit Necrostorm. Mais avant de vous résumer son intrigue, je me dois de vous rappeler que j'organise un festival de cinéma, oui, mon propre festival de cinéma, Cinéma Interdit, avec et au Club de l'Étoile à Paris, le week-end du 12 au 14 mai 2023. Évidemment, la programmation fait la part belle aux films extrêmes et peu ou jamais distribués dans nos contrées. Et je vous mets dans la description le lien pour la vidéo explicative avec toute la programmation, mais aussi celui de la billetterie qui est ouverte. Donc j'espère vous y voir très nombreux, forcément. Bref, revenons à nos moutons et à l'intrigue de ce bon vieux Adam Chaplin. Adam Chaplin, habitant de la ville mal nommée de Havens Valley, erre comme une âme en peine depuis que sa femme s'est faite assassiner par le boss de la mafia locale pour une petite dette, le monstrueux Denny Richards. Ivre de vengeance, il pactise avec une sorte de démon qui va lui conférer une force surhumaine et va se mettre en marche contre le criminel à l'origine de sa souffrance, et qui a littéralement toute la ville sous sa botte, y compris la police. Il va donc se mettre à défoncer tous ceux qui osent se mettre sur son chemin sans la moindre once de pitié, à l'aide de ses coups de poing furieux, invincible et invulnérable, en espérant revoir sa bien-aimée une fois son ennemi juré éliminé, ce que son allié démoniaque lui aurait promis. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les démons sont retors. Adam Chaplin a été un petit succès, notamment sur internet où il s'est taillé une réputation assez solide et a permis à la Necrostorm de correctement se lancer dans la production cinématographique de direct-to-video. C'est d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'une des œuvres les plus connues de la boîte, si pas la plus célèbre tout court. Et c'est assez compréhensible. Le style de violence très cartoonesque et over the top de Adam Chaplin était assez inédit en Europe lors de l'arrivée de la Necrostorm.
Les amateurs de production déjantée japonaise y auront forcément trouvé leur compte, surtout que, comme dit en intro, Adam Chaplin fait irrémédiablement penser à Hokuto no Ken, ou Ken le Survivant, toujours très populaire dans nos contrées, surtout en francophonie. Le fait qu'il évolue dans un univers dystopique, presque post-apocalyptique, et surtout sa façon de se battre, de donner de multiples coups dévastateurs en quelques microsecondes pour one-shot de façon gore et impressionnante chaque adversaire, est bien sûr inspiré du célèbre héros de manga. C'est aussi pour cette raison que certains effets visuels liés au coup d'Adam sont très cartoonesques et ressemblent vraiment à du dessin animé. Ce n'est pas dérangeant dans le sens où c'est l'effet escompté et renforce la référence à de l'animation. Cette façon de mettre la bagarre en scène fait également évidemment penser à Rikyo Story of Riki de Ngai Choilam, dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui était l'un des longs métrages les plus proches de l'esprit Ken le Survivant, alors qu'il est lui-même adapté d'un autre manga. Enfin, dans cette quête de vengeance inarrêtable durant laquelle notre anti-héros pactise avec une entité surnaturelle qui lui donne des pouvoirs surhumains, nous ne pouvons que voir un hommage ou un clin d'œil à The Crow, jusque dans le style très dark d'Adam Chaplin, avec son long manteau de cuir et ses longs cheveux. D'ailleurs, Adam est campé par Emanuele De Santi, qui est également réalisateur et compositeur du film, entre autres, ainsi que frère de Giulio, le fondateur de la Necrostorm et co-réalisateur sur le film, même s'il n'y est pas crédité. Je vous l'ai dit, chez Necrostorm, on fait les choses en famille. Forcément, avec autant d'œuvres solidement ancrées dans la pop culture et chez les amateurs de films d'horreur et de gore, Adam Chaplin avait de quoi attiser la curiosité. Mais au-delà de ces multiples références, auxquelles on pourrait ajouter la Trauma ou les productions Sushi Typhoon à la Tokyo Gore Police, Adam Chaplin mettait également en place son propre univers, sa propre identité, et fort heureusement. Déjà, il y a son esthétique. Soyons clairs, le film est très laid. Tous les choix artistiques faits par Emanuele De Santi et son équipe ont consciemment contribué à cette laideur qui crève les yeux. Déjà, cette photographie, avec ses teintes bleuâtres omniprésentes et vraiment moches, qui donne un aspect un petit peu nocturne à toutes les scènes, mais surtout, viennent renforcer l'idée que le film se passe dans le futur, dans une société alternative à la nôtre, dans une dystopie. Il n'y a qu'à voir le travail de colorimétrie exercé sur le ciel, qui en ressort de façon irréelle et nous rappelle donc que nous sommes dans un monde différent du nôtre, en plus de lui donner un aspect et un cachet particulier. Et on peut surtout dire à peu près la même chose de la tronche d'absolument tous les personnages du film. Ils sont tous vraiment hideux, avec d'horribles problèmes de peau ou déformations faciales, des voix désagréables, des aspects globalement repoussants, crasseux. Encore une fois, c'est la même idée. Ce choix nous rappelle que nous sommes dans un autre monde et que ces problèmes physiques découlent certainement du contexte de cette société futuriste. La pauvreté de la population, des conditions d'hygiène difficiles, peut-être même des problèmes environnementaux ou des épidémies. Bref, le film ne le formule pas précisément, mais honnêtement, il n'en a pas besoin du tout, car son travail sur sa direction artistique est assez bien pensé pour que le spectateur le comprenne tout seul. Puis bon, un film ou même une œuvre d'art n'ont pas besoin d'être beau. Bah oui, une œuvre laide peut tout de même être réussie ou avoir du cachet, hein. Et ça, c'est tout de même à souligner. J'ai lu et entendu certaines critiques qui parlaient de la laideur ambiante du film, certes, mais qui la prenaient comme un défaut. Or, je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où le film est pensé comme ça, ce n'est pas un défaut, mais un authentique parti pris. Et cette laideur remplit plusieurs rôles et atteint plusieurs objectifs, en dehors de ceux que j'ai déjà cités. J'en parlais en début de vidéo, mais l'univers dans lequel se tient l'intrigue d'Adam Chaplin est vraiment cauchemardesque. Même si dans le film, on n'en aperçoit qu'une infime partie, on comprend bien qu'il est infernal, que l'espoir n'y est pas permis. Et encore une fois, la laideur du métrage y est pour beaucoup. Aucun beau personnage, aucune belle voix, aucun beau décor, rien ne vient alimenter cette lueur d'espoir dont le spectateur a besoin, tout n'est que noirceur, pourriture, pauvreté, chaos et brutalité. Le moindre personnage secondaire est hideux, crasseux et méchant et vient alimenter cette idée d'un univers où tout va mal, où tout le monde est mauvais. Et c'est une idée qui était déjà présente dans The Crow, par exemple, de même que le fait que notre personnage principal et son couple étaient la lueur d'espoir de cet univers, et que la mort de la demoiselle vient justifier la quête du anti-héros et la violence du film. Tout ça va jusqu'au grand méchant, Denny Richards, l'un des antagonistes les plus laids de l'histoire du cinéma d'horreur, un mutant dénué de toute caractéristique positive ou humaine. Il est très méchant et très moche et c'est une parfaite personnification de l'univers dans lequel tous nos personnages évoluent. Bref, vous l'avez compris, l'univers d'Adam Chaplin est sombre et le futur qu'il propose n'est guère enviable. Et c'est dans ce monde que la plupart des œuvres de la Necrostorm se tiendront par la suite et elles continueront d'exploiter cette idée de laideur. Alors, si ça vous rebute, vous savez à quoi vous en tenir. Mais évidemment, la caractéristique principale d'Adam Chaplin et de la Necrostorm en général, ce n'est pas son intrigue minimaliste, pas suffisante pour couvrir tout le métrage, à tel point qu'on nous fait suivre pendant 20 bonnes minutes de film un personnage secondaire inintéressant et inutile, c'est le splatter, le gore exagéré, les giclées de sang, les têtes qui explosent et les membres qui craquent. Et c'est avant tout pour cette raison qu'on regarde et apprécie le long métrage, parce que les corps explosent de partout.
Adam Chaplin n'a pas de limite à ce niveau-là et nous propose un flot d'action assez jouissive, avec quelques effets spéciaux pratiques vraiment sympas pour le coup, même s'ils sont régulièrement couplés à de la CGI dégueulasse et qui vient donc contribuer à la laideur du film. On en revient toujours à ça. L'une des taglines du film est « Most Bloody Movie Ever », donc film le plus sanglant de tous les temps. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement un très beau spécimen qui ravira tous les amateurs de gore over the top et de violence gratuite. Et même si le métrage possède un ventre mou au milieu durant lequel on ronfle un petit peu, au début et surtout à la fin, on en a pour notre argent. Outre les explosions de crâne, les tripes et boyaux que l'on expulse des corps, les membres arrachés et les effusions de sang vomitives, je suis obligé d'attribuer une mention honorable à ce personnage embroché vivant et porté comme un étendard par Adam alors qu'il continue d'agoniser et de hurler comme une référence au magistral Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, paix à son âme. À partir de là, avec ce genre d'idées folles et de références, comment ne pas aimer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce Adam Chaplin et les ambitions de la Necrostorm. Puis bon, absolument toutes les productions de la firme ont leur place dans le cinéma interdit, à cause de leur distribution en direct-to-video déjà, mais aussi parce qu'ils sont distribués uniquement par la Necrostorm. Vous ne les verrez jamais au cinéma, y compris en rétrospective ou en festival, ni même à la télévision, ou sur n'importe quelle plateforme streaming ou VOD légale. Et pourquoi donc, d'ailleurs ? Eh bien, à cause de leur propre politique. La Necrostorm est très secrète. Giulio et ses collaborateurs n'accordent aucune interview, ne participent à aucun festival, ils restent dans leur coin et gèrent eux-mêmes tout ce qui touche à leurs œuvres, de la production à la distribution, en passant par les récoltes de fonds et tous les stades de création. Cela a généré une grosse polémique lorsqu'ils ont sorti leur jeu vidéo Death Cargo, qui a été repoussé pendant plusieurs années et, une fois sorti, était tellement buggé qu'il en devenait juste injouable quand les utilisateurs arrivaient à le démarrer. Et la Necrostorm semblait censurer les avis un petit peu trop critiques en bloquant à tout va sur leurs réseaux sociaux, tout en compliquant inutilement les processus de téléchargement de leur jeu pour éviter que trop de gens ne s'y risquent. Ceci dit, tous ceux qui se plaignaient étaient toujours immédiatement remboursés et le service après-vente / clientèle de la Necrostorm est très réactif encore aujourd'hui, donc aucun problème de ce côté-là. La Necrostorm est une boîte de production, d'édition et de distribution indépendante qui touche à tout et ce n'est pas toujours évident. Elle est très opaque, très distante vis-à-vis des circuits habituels, ce qui est courant dans le milieu du cinéma underground et contribue également à créer des légendes urbaines parfois étonnantes. Mais leur film mérite d'être mis en avant, en particulier les coups de poing à la Adam Chaplin, alors que le tournage de sa suite est bien avancé aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, nous lui consacrerons sur la chaîne un bestiaire de l'horreur, qui sait, il le mériterait. Toujours est-il que la Necrostorm permet à l'Italie de renouer avec le gore, quasiment inexistant dans le paysage cinématographique de la boîte depuis quelques décennies, alors que c'était l'une des références du genre auparavant. Et ça fait quand même plaisir. Nous parlerons peut-être un peu plus en détail de la Necrostorm à l'avenir, dans une rétrospective ou quelque chose du genre. Mais si vous aimez le sang et les tripes, et aussi un petit peu les intrigues vaseuses et les esthétiques bien moches, ne passez surtout pas votre chemin. La Necrostorm est faite pour vous et Adam Chaplin sera un excellent commencement. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cinéma Interdit. Vous retrouverez dans la description les liens pour la billetterie de mon festival ainsi que la vidéo avec toutes les explications et la programmation détaillée. On s'y retrouvera peut-être, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.